si vous m'aviez dit qu'à 70 ans, je serais assise sur mon canapé, les joues rouges comme une adolescente, à regarder un film avec mon premier amour, je vous aurais chassé de ma cuisine à grands coups de torchon. Et pourtant, ce soir-là, un simple clic sur une série, une couverture partagée et un regard familier à mes côtés ont fait ressurgir toute une vie que je croyais avoir rangée dans une boîte et enfouie au fond d'un placard depuis longtemps. Ce qui avait commencé comme une simple visite s'est transformé en une nuit qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur le vieillissement, l'amour et les secondes chances. Avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose. J'ai vraiment envie de savoir d'où vous écoutez mon vieux cœur qui divague. Dites-le-moi dans les commentaires, votre ville, votre âge si ça vous dit. Bref, je m'appelle Ada, j'ai 70 ans, et cette histoire commence un lundi qui semblait aussi ordinaire que tous les autres. La lumière dans mon salon était douce et jaune, comme toujours vers 19 heures. Dehors, la rue était calme, ce calme qui tombe après l'heure de pointe, quand tout le monde est rentré chez soi. Mon fauteuil inclinable a grincé quand je me suis calée dedans, le même petit soupir qu'il pousse depuis 20 ans. La télé était allumée, le logo rouge de Netflix brillant sur l'écran, me faisant gentiment la leçon, « Allez, Ada, choisis quelque chose. » La vérité, c'est que je ne comprends pas toujours ces machins de streaming. Mon petit-fils m'a tout installé, m'a montré comment faire, mais certains soirs les boutons se mélangent et je laisse l'algorithme décider pour moi. Ce soir-là, pourtant, j'étais agitée. Chaque titre que je faisais défiler ne convenait pas. Trop bruyant, trop bête, trop jeune. Mon téléphone a vibré sur la table basse. À mon âge, quand le téléphone sonne après 18 heures, c'est soit un faux numéro, soit un membre de la famille, soit une mauvaise nouvelle. J'ai pris l'appareil avec la petite boule habituelle au ventre. Le nom sur l'écran m'a coupé le souffle, Justine. Si vous avez à peu près mon âge, vous savez ce que c'est. Il y a des noms qui n'appartiennent plus au présent. Ils appartiennent à une autre version de nous, à une autre époque, à une fille qui avait encore des rêves plein les poches au lieu de pilulier. Justine était un de ces noms-là. J'ai fixé l'écran assez longtemps pour que l'appel bascule sur la messagerie. Ma main tremblait un peu. J'ai inspiré profondément et j'ai rappelé. Ada, a-t-il répondu dès la première sonnerie. Sa voix basse, un peu rauque, plus rien à voir avec le garçon qui me chuchotait des mots doux au bord de la rivière, et pourtant, d'une certaine façon, c'était exactement la même. Justine, ai-je simplement dit. Pendant une seconde, il n'y a plus eu que nos deux noms suspendus entre nous, comme si on avait peur de briser quelque chose. J'espère que je ne te dérange pas, a-t-il repris. Je passais dans ta rue et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je me suis dit que je pourrais peut-être te dire bonjour. Je suis dehors. Dehors, ai-je répété en me redressant si vite que mon genou a protesté. Oui, dehors. Garé en face de chez toi, dans ma voiture. Je peux repartir si tu préfères. Une femme plus jeune aurait peut-être fait durer le suspense. Moi, à 70 ans, j'ai arrêté de croire qu'on a du temps à perdre. Non. N'ose surtout pas repartir. Entre. Juste, donne-moi une minute, j'ai l'air d'avoir livré bataille à une couverture éperdue. Il a ri. Ce rire-là a réveillé quelque chose en moi que je n'avais pas senti depuis des décennies. Une petite étincelle, douce, ancienne, tendre. Je me suis précipitée autant qu'on peut se précipiter à mon âge devant le miroir du couloir. Mes cheveux gris-bleus étaient noués en chignon lâche, quelques mèches rebelles sur les tempes. Je les ai lissés avec mes doigts humides, j'ai tapoté mes joues, j'ai regardé la femme dans la glace. Ce n'était plus la fille qui grimpait à l'arrière de la moto de Justine, les cheveux noirs au vent et les yeux pleins d'avenir. Elle avait des rides maintenant, des mains qui racontaient leur propre histoire. Mais dans son regard, il y avait une douceur nouvelle, une patience, une force tranquille que la jeunesse ne connaît pas. Eh bien, ai-je dit à mon reflet, allons-y, qu'on se brise le cœur une dernière fois, d'accord? J'ai ouvert la porte avant même qu'il frappe. Le voilà sur le perron, encadré par la lumière du porche et la nuit douce. Justine, 74 ans. Cheveux presque entièrement blancs, quelques mèches argentées qui résistaient encore. Plus mince, les épaules un peu arrondies par le temps. Mais ses yeux bruns, profonds, n'avaient pas changé. Ils se sont écarquillés quand il m'a vu, et pendant une seconde, on avait de nouveau 20 ans,
derrière le gym plus derrière le gymnase après les cours. « Salut » a-t-il dit, un peu intimidé. « Salut » ai-je répondu, soudain timide moi aussi. « Eh bien, ne reste pas planté là comme un représentant, entre avant d'attraper la mort. » Il est entré, apportant avec lui une légère odeur d'automne et un soupçon d'eau de Cologne. Pas la même qu'autrefois, mais assez proche pour faire remonter des souvenirs. Il a regardé autour de lui. C'est joli. Confortable. Vraiment toi. Tu ne connais pas celle qui vit ici, ai-je répondu en fermant la porte. Tu connaissais la fille qui pensait qu'un studio en ville, c'était le summum du glamour. Cette fille est toujours là, quelque part, a-t-il dit doucement. Je la vois. On est resté planté là une seconde, à ne pas savoir quoi faire de nos mains, de nos yeux, de toute cette histoire entre nous. Puis je me suis souvenu de la télé. J'étais justement sur le point de regarder quelque chose. Un film. Mon petit-fils m'a tout installé. Tu veux te joindre à moi? Sauf si tu as d'autres projets. À mon âge, a-t-il souri. Mes autres projets, c'était rentrer chez moi et me disputer avec mon fauteuil inclinable. Je préfère largement ton film. J'ai ri. Le nœud dans ma gorge s'est un peu desserré. Bon, alors viens. On s'est installé sur le canapé, à une distance respectable. Assez d'espace pour un chaperon invisible, me suis-je dit. La télé projetait une lumière bleutée sur la pièce. Le chauffage bourdonnait doucement. Je lui ai tendu la télécommande. Choisis. Moi, je me perds et je finis toujours sur des documentaires sur les pingouins. Les pingouins, ce n'est pas si mal, a-t-il répondu en plissant les yeux vers l'écran. Mais attends voir. Oh. Ils ont ce vieux film qu'on adorait. Tu te souviens? Celui avec le couple qui se retrouve après 20 ans? Je m'en souvenais. On l'avait vu dans une petite salle de quartier, assis au fond, main dans le noir. Je me souvenais d'avoir pleuré à la fin et comment Justine avait fait semblant de ne pas pleurer mais son pouce caressait le dos de ma main un peu trop doucement. Je m'en souviens, ai-je dit, la voix basse. On était tellement dramatique à l'époque, a-t-il murmuré en lançant le film. Le générique a défilé. La musique familière a rempli la pièce plus lente, plus triste que dans mon souvenir, ou peut-être que c'était moi. On a regardé en silence un moment, les épaules un peu crispées. Sur l'écran, deux visages plus jeunes se croisaient par hasard, les yeux pleins de tout ce qu'ils n'avaient jamais dit. Justine m'a jeté un coup d'œil. Tu y penses, parfois, a-t-il demandé doucement. Je gardais les yeux fixés sur l'écran. À quoi? À nous. À comment les choses auraient pu tourner si on avait fait d'autres choix? Ah. La question qui flottait dans ma tête depuis 60 ans, jamais vraiment posée, jamais vraiment oubliée. Je l'ai admise dans les moments de calme, quand les enfants étaient petits et que je n'avais plus l'énergie que pour l'épuisement, quand mon mari s'endormait dans son fauteuil tous les soirs et que je restais seule à table avec la vaisselle. Quand j'entendais une moto passer dans la rue et que mon cœur faisait un bond avant que mon cerveau ne le rappelle à l'ordre. Il a laissé échapper un long soupir. J'y ai pensé aussi. Plus que je n'aurais dû, sans doute. Chaque fois que je passais sur la vieille route au bord de la rivière. Chaque fois que j'entendais cette chanson que tu chantais faux. Ne commence même pas à la fredonner, ai-je prévenu. Il a ri. Je suis un vieux Justine. Mon cœur ne le supporterait pas. Nos cœurs sont plus solides qu'on ne le croit. Sur l'écran, le couple se disputait. Des années de non-dits qui sortaient, tranchants et désordonnés. Je regardais leurs visages, mais dans ma tête, c'était nous que je voyais, jeunes, ambitieux, têtus. La nuit de notre rupture me revenait, la porte qui claque, les larmes de colère, moi qui dis, très bien, va-t'en, alors que je voulais dire, s'il te plaît, reste. Et tu sais, ai-je murmuré, je ne me suis jamais vraiment excusée pour cette nuit-là. Pourquoi? Pour avoir choisi l'avenir plutôt qu'un garçon à moto sans projet. Pour t'avoir repoussé. Pour avoir été trop fière pour admettre que j'avais peur. Je pensais que si je m'autorisais à avoir besoin de toi et que tu partais, je m'effondrerais. Alors je suis partie la première. Il est resté silencieux un moment. La lumière de la télé dansait sur son visage,
soulignant les rides autour de ses yeux, le léger pli de sa bouche. J'aurais dû me battre, a-t-il dit enfin. C'était ma faute. Je t'ai laissé partir parce que j'avais peur aussi. Je me suis dit que tu serais mieux sans moi. Mais j'ai repensé à ce choix pendant 60 ans, Ada. Il y avait dans sa voix une tendresse mêlée de regret qui m'a serré le cœur. Je regardais ses mains posées sur ses genoux plus âgés, veinés, tachés par le temps, mais toujours les mêmes mains qui traçaient des cercles sur mon poignet sous les pupitres. Très lentement, j'ai tendu la mienne et l'ai posée sur la sienne. Ses doigts ont tressailli de surprise, puis se sont détendus, s'enroulant doucement autour des miens. C'était simple, mais c'était comme la rencontre de deux époques, qui nous avions été, qui nous étions devenus. On était des enfants, ai-je dit. On a fait les meilleurs choix possibles à ce moment-là. On a construit des vies. On a aimé d'autres gens. Ça compte aussi. Oui, a-t-il acquiescé. Mais assise ici maintenant avec toi, je ne me pose plus la question. Le silence est retombé. Le film continuait, les personnages vieillissant, la vie qui les avait séparés et rapprochés. Ma main dans la sienne. Un pouls régulier, un rappel qu'on était encore là, qu'on respirait encore, qu'on était encore capable de choses qui nous faisaient peur. Mes yeux se sont posés sur lui. J'observais comment sa mâchoire s'était adoucie avec l'âge, la petite cicatrice près de son sourcil souvenir d'une chute de vélo où il avait prétendu que ça ne faisait pas mal. Je me souvenais de l'odeur de son blouson de cuir, du son de son rire dans les couloirs du lycée, de la façon dont il me regardait comme si j'étais la seule fille au monde. « Et Justine » ai-je dit doucement. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi te présenter chez moi après tout ce temps ? On se croise au marché, à l'église, on se dit bonjour, mais tu n'as jamais appelé, jamais sonné. Pourquoi ce soir ? » Il n'a pas répondu tout de suite. Il a reporté son regard sur l'écran, mais je voyais bien qu'il ne regardait plus vraiment. « Je suis allé à un enterrement la semaine dernière, a-t-il dit enfin. Un vieil ami de l'armée. On avait le même âge. C'était toujours le costaud, celui sur qui on pariait pour nous survivre à tous. Et puis d'un coup, plus là. Il a dégluti, sa main serrant légèrement la mienne. Je suis rentré chez moi, je me suis assis dans mon salon vide. La télé était allumée, mais je ne pourrais pas te dire ce qui passait. Je repensais à toutes les choses que je n'ai jamais dites, toutes les excuses que je n'ai jamais faites, toutes les portes que j'ai fermées sous prétexte que c'était trop tard ou pas pratique. Et ton visage revenait sans cesse. La façon dont tu me regardais quand on dansait dans la cuisine de ta mère. Ton rire quand la radio grésillait. J'ai compris que je ne voulais pas quitter ce monde avec ça inachevé. Une boule s'est formée dans ma gorge. Alors tu m'as appelé, ai-je murmuré. Alors je t'ai appelé. Et je me suis garé devant chez toi comme un adolescent nerveux, en me demandant si tu allais me claquer la porte au nez. J'y ai pensé, ai-je taquiné, la voix tremblante. Mais ensuite je me suis dit, si je ne veux pas laisser une vieille peine de cœur revenir dans ma vie, autant avoir un bon film en fond sonore. Il a ri. Ce rire a détendu l'atmosphère comme du verre qui se brise au ralenti. Tu faisais toujours des blagues quand tu avais peur, a-t-il dit. Et toi, tu parlais toujours trop quand tu te sentais coupable, ai-je répondu. On s'est souri. Quelque chose avait changé. Subtilement, mais indéniablement. L'air était plus dense, la pièce plus petite, la distance entre nous, même si on n'avait pas bougé. Sur l'écran, les personnages venaient enfin d'admettre qu'ils s'aimaient encore. Ils se tenaient sous la pluie, trempés, ridicules, et disaient enfin tout ce qu'ils avaient gardé secret pendant des années. C'était mélodramatique, oui. Mais c'était aussi profondément vrai. Le temps est un monteur impitoyable. Il coupe toutes les scènes qu'on pensait avoir plus tard. Le pouce de Justine a effleuré le dos de ma main. Une seule fois. Un petit geste prudent, comme une question sans mots. Je ne me suis pas écartée. Au contraire, je me suis laissée aller contre le dossier du canapé, mon épaule touchant à peine la sienne. Le contact était si léger que si l'un de nous avait bougé, il aurait pu disparaître. Mais aucun de nous n'a bougé. On est resté là, épaule contre épaule, deux vieux cœurs qui se souvenaient encore comment battre plus vite. Je ne sais pas ce que c'est, ai-je dit doucement, les yeux fixés sur l'écran, mais voyant nos reflets dans les coins sombres.
Je ne sais pas ce que ça peut être. On a vécu des vies entières sans l'autre. On a enterré des êtres chers. On a mal quand il pleut. On râle après nos médicaments. Et pourtant, on est là. On est là, a-t-il répété. Peut-être que ça n'a pas besoin d'être plus que ça pour l'instant. Juste deux personnes qui comptent encore l'une pour l'autre, qui partagent un film. Et une couverture, ai-je ajouté en resserrant le plaid autour de nous. Nos mains se sont frôlées sous la couverture. Cette fois, ses doigts se sont entrelacés aux miens, doucement, naturellement. Et une couverture, a-t-il acquiescé. On a regardé le reste du film comme ça, sans dire grand-chose. Simplement présent. Parfois, les plus beaux moments sont les plus silencieux, le silence partagé, les respirations qui se calquent, deux personnes qui se rapprochent sans en faire tout un plat. Quand le générique est enfin monté, Netflix a posé sa question habituelle, « Tu regardes encore ?» J'ai laissé échapper un petit rire. C'est tellement impoli. Je suis vieille, pas endormie. Justine a souri. Eh bien, est-ce que je regarde encore, a-t-il demandé doucement. Je regarde toujours. Je fais toujours attention. Je me suis tournée vers lui. Pendant une seconde, les années se sont repliées sur elles-mêmes. J'ai vu le garçon et l'homme en même temps. Les chemins pris, ceux qu'on n'a jamais pris. Je suis là, ai-je dit. Pour la première fois depuis longtemps, je suis vraiment là. Son regard s'est adouci. Moi aussi. Dehors, la nuit était plus profonde. Les réverbères faisaient de petites taches de lumière sur le trottoir. À l'intérieur, mon salon n'était ni plus grand ni plus petit, juste plus plein. Comme si l'espace s'était agrandi pour accueillir cette nouvelle version de nous. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, ni où ce tournant inattendu mènerait deux personnes qui pensaient leur histoire terminée depuis des décennies. Tout ce que je savais, c'est qu'assise là avec Justine, nos mains doucement entrelacées sous la couverture, je ne vieillissais plus de la même façon. Être en vie, à 70 ans, ce n'est pas rien. Ce que j'ignorais encore, c'est que cette simple soirée cinéma, ce canapé silencieux, ces souvenirs partagés, ces questions qu'on avait enfin osé poser, n'étaient que le début d'un nouveau chapitre dans une histoire que je croyais terminée depuis longtemps. Le lendemain matin, un calme étrange régnait, comme si la maison elle-même se souvenait de la présence de Justine. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux en douces rayures dorées, se posant sur la place à côté de moi où il était assis quelques heures plus tôt. J'ai préparé mon thé comme d'habitude, mais il avait un goût différent. Plus doux, comme par magie. Je ne m'attendais pas à le revoir si vite. À notre âge, on choisit souvent le confort au courage. Mais vers 10h15, on a frappé doucement à ma porte. Quand j'ai ouvert, Justine était là, un petit sac en papier à la main, un sourire timide qui me rappelait le garçon qu'il avait été. J'ai apporté le petit déjeuner, a-t-il dit. Je me suis dit, si le film ne m'a pas fait fuir hier soir, peut-être que les crêpes non plus. J'ai ri et je l'ai fait entrer. Sa présence s'est glissée dans la pièce si naturellement, comme s'il avait toujours appartenu au coin tranquille de mes matins. On s'est assis à la petite table près de la fenêtre, partageant des crêpes un peu trop croustillantes sur les bords, mais préparées avec un soin qui me touchait profondément. Cette fois, on n'a pas parlé du passé, des regrets, des années perdues. On a parlé comme deux personnes à qui on confie quelque chose de neuf. « Tu as bien dormi ?» a-t-il demandé. « Mieux que depuis des mois », ai-je répondu sincèrement. Il a hoché la tête, le regard adouci. « Moi aussi. » Le silence qui a suivi n'était ni lourd ni gênant. Il était doux, comme une couverture posée sur deux personnes qui avaient enfin compris qu'elles n'avaient plus besoin de se presser. Après le petit déjeuner, on est allé sur la véranda. L'air d'automne était frais. Les feuilles bruissaient doucement en traversant la rue comme de petits voyageurs. Justine s'est appuyée contre la rambarde, moi à côté de lui. Nos mains ne se touchaient pas, mais l'espace entre elles disait tout. « Tu sais », a-t-il dit doucement, « je ne suis pas venu hier soir pour compliquer ta vie. Je voulais juste, ne pas quitter ce monde sans t'avoir dit que tu comptais. Que tu comptes toujours. Plus que je ne l'ai jamais dit. » Quelque chose de calme s'est installé en moi. Ni excitation, ni peur. Une paix profonde.
Tu n'as rien compliqué, lui ai-je répondu. Tu m'as rappelé que j'étais toujours là. Toujours capable de créer des liens, de prendre soin de quelqu'un. Il s'est tourné vers moi pas avec l'urgence d'un jeune homme, mais avec la sincérité tranquille de quelqu'un qui a assez vécu pour connaître la valeur d'un seul instant. Je ne sais pas où ça nous mènera, a-t-il dit. Je n'attends rien. Je sais, ai-je répondu. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur. Il a souri, les rides autour de ses yeux s'accentuant. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti ce frémissement doux, discret, celui qui préfère la possibilité au risque. Justine a tendu la main, lentement, me laissant tout le temps du monde pour décider. Je l'ai prise. Pas par nostalgie. Pas par solitude. Je l'ai prise parce que c'était juste, simple, doux et authentique. Deux vieux cœurs choisissant la présence plutôt que la peur, nos doigts entrelacés dans la fraîcheur du matin. On est resté comme ça un moment, sans promesse, sans explication. Juste deux personnes qui s'étaient retrouvées après une vie entière, laissant enfin l'instant présent suffire. Tu aimerais regarder quelque chose ce soir, a-t-il demandé doucement. J'ai souri. Oui. Je crois que oui.